La quatrième partie, donc, pour arrêter de fumer avec l'application Quit et Top Music. Lous est revenu, puisque on va se poser la question maintenant. Alors, si je ne fume pas, on a compris, il faut arrêter de fumer. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est des bonnes questions. C'est un processus, donc on l'a dit, hein, qui est progressif, petit à Mmh. petit. On cherche à comprendre pourquoi on fume, on cherche à comprendre ses motivations, ce que ça fait dans mon corps. Maintenant, on va aussi se poser la question, donc, par quoi je remplace aussi finalement la cigarette? Mmh. Effectivement. Donc, enfin, aussi pour rebondir sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc parfois on croit que la motivation, elle toute seule, elle est nécessaire pour changer. Mais personne à l'adolescence s'est dit, moi j'ai envie d'être un fumeur ou un fumeur chronique. Donc à ce moment-là, la volonté elle n'était pas là et pourtant ils sont devenus des fumeurs. Ok. Et donc se dire, bah, c'est justement un processus d'apprentissage. On a appris à être fumeur. On a appris qu'à certaines situations, avec certains contextes, que ce soit des contextes sociaux, émotionnels ou contextes avec le café par exemple, on a appris que dans ces situations-là, on va réagir avec une cigarette. Et cet apprentissage, il a pris beaucoup de temps. Il n'est pas arrivé tout d'un coup. Donc, il va falloir justement du temps pour réapprendre, pour avoir de nouveaux apprentissages dans des situations où la cigarette, justement, venait à répondre avec sa fonction. Ouais, un Donc, code en fait, finalement, une sorte de code en fait, oui. Et donc, ce qu'on disait aussi, c'est qu'en fonction des trois types de dépendance, et donc ça, c'est aussi les trois grands types de situations dans lesquelles on peut se retrouver, bah, on a réagi systématiquement par la cigarette ou par la consommation rapide de nicotine. Mmh. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de dire bah, comment est-ce que je peux apprendre dans ces circonstances-là à agir autrement, d'une façon qui soit beaucoup plus adaptée à la personne que je veux être. Euh, donc, et aussi d'une façon beaucoup plus efficace, parce que justement, la cigarette à court terme, elle peut être très efficace parce qu'elle va diminuer rapidement l'émotion, par exemple, du stress, mais c'est elle qui va aussi créer le stress, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs stratégies pour chaque type de dépendance. Si on fait un peu attention à la partie plus émotionnelle et comportementale, on peut reprendre un moyen mémotechnique qui vient de l'anglais, donc c'est les 4 D. Mmh. Donc c'est euh, deep breath, donc respirer profondément, drink water, boire de Prendre de l'eau, l'eau. distract, se distraire, et delay, donc repousser. Mmh. Et en fait, ces 4 stratégies comportementales qui font appel justement soit à des sensations, parce qu'on peut fumer pour retrouver certains types de sensations, soit bah, qui font repousser notre action. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre conscience qu'on a une sensation, qu'il y a quelque chose qui vient dans notre corps, on est attentif à ça. Avant, on avait appris que quand on ressent cette sensation, on répond d'une certaine façon, donc en fumant. Mmh. Et là, ce qu'on doit faire, c'est du moment où je suis conscient que cette envie, elle vient, bah, je peux répondre de façon automatique, mais sans la cigarette. Donc, je peux automatiquement prendre un coup d'air, faire des exercices de respiration, stimuler mes sensations, donc en buvant de l'eau, par exemple. Je peux dire, OK, je ressens que j'ai cette envie-là, mais ce n'est pas pour autant que je vais agir comme elle me demande de le faire. Donc, je ne vais pas fumer là tout de suite. Je vais le faire dans 10 minutes. Parce que c'est Oui. moi qui contrôle ma réponse. Je fais juste une parenthèse, en préparant cette émission, il y avait cet exemple, qui était assez, frappant, c'est le cas de le dire, où, c'est pas parce qu'on a envie, de mettre, une claque à quelqu'un qu'on va le faire. Exact. Et donc c'est pas parce qu'on a envie de fumer qu'on est obligé de fumer C'est ça. à cet instant, précis, quoi. On peut effectivement donc voilà, repousser ou Voilà. faire autre chose, ouais. Et donc, justement, en fait, ça, c'est un apprentissage qu'on a eu. On a appris depuis tout petit que c'est pas parce qu'on est en colère qu'on a le droit de frapper Mmh. notre collègue ou autre. Donc, on doit à nouveau apprendre que c'est pas parce qu'on a envie de fumer qu'on est obligé de le faire et qu'on n'est pas soumis en fait à nos envies. On est nous en contrôle de ce qui se passe parce que c'est nous qui choisissons comment on veut vivre sa vie. Donc, c'est aussi en lien avec cette idée de liberté en fait. C'est moi qui choisis, c'est pas la dépendance qui choisit pour moi. Euh, et ensuite, il y a aussi, bah, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on délai, qu'on retarde sa réponse? Bah, on peut se distraire et donc il peut avoir différentes stratégies aussi de distraction. Et celle que j'ai
favorise beaucoup, c'est celles qui sont en lien aussi au projet de vie qu'on a. Parce qu'arrêter de fumer, c'est aussi un parcours de changement Mhm. où on va chercher justement qu'est-ce qui est important pour soi. Et aussi, on va vouloir aider la personne à développer ses propres forces et créer plein de petits projets en lien en fait à cet arrêt. Et donc, beaucoup d'entre eux, ils disent, moi, j'ai toujours voulu dessiner quand j'étais petit. Pourquoi pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas développer en fait dans ce temps-là quelle envie elle vient, avec la force qui vient avec cette envie, à développer en fait vos forces. Pourquoi en lieu de si vous avez besoin en fait, de faire une pause au travail, pourquoi en lieu de vous faire du mal, pourquoi vous ne pouvez pas vous récompenser vraiment en sortant du boulot et faire une pause de 10 minutes, une vraie pause, une pause où vous pouvez vraiment vous échanger vos idées et prendre de l'air Mhm. et qui vous fera plus de bien parce que vous aurez au moins marché pendant 10 minutes. Donc c'est vraiment de chercher des stratégies qui sont plus en lien avec la vie qu'on veut vivre et la personne qu'on veut devenir. Voilà, et ça rejoint ce qu'on dit depuis le début avec aussi le principe de l'appli qui est vraiment, chaque fumeur est différent Ouais. et donc chaque solution au bout du compte va être différente, quoi. Va Ouais, être adapté à la personne, oui. très bien. Merci beaucoup, Merci Luce. beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, si tu souhaites que nous proposons plus de contenu qui t'aide à découvrir à la fois Quit, comment on fonctionne, comment on s'est créé, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo autant que possible. Ça nous aidera, ça aidera des fumeurs à arrêter de fumer et ça aidera tout le monde. Merci.